Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'appel de l'absolu. Salut, On va naviguer ensemble sur cet océan qui nous amènera, j'espère, par la grâce de l'absolu, vers ce monde transcendantal. Et là aujourd'hui, donc moi c'est Willy Oudava. Et moi je m'appelle Cyril ou Chandra et le sujet d'aujourd'hui c'est l'inculturation ou faire la part des choses entre un message spirituel transmis ou retransmis dans un contexte culturel X ou Y et les détails de culture externe qui viennent avec et qui souvent doivent être adaptés selon le nouveau contexte culturel dans lequel la tradition X ou Y se trouve. C'est un sujet que j'adore. J'en parle sans arrêt. Ah oui? Tous les deux, on fait partie d'une tradition qui pendant des siècles et des siècles et des siècles était pratiquée principalement en Inde en Inde du Sud, en Inde du Nord. Et voilà quoi. Donc les différences, disons, culturelles en Inde sont là, mais pas du tout au même niveau que la différence culturelle, par exemple entre l'Inde du XVIe siècle et la France du XXIe siècle, quoi, ou les États-Unis du XXIe siècle. Ouais, c'est vrai que moi ça a toujours été un sujet de questionnement. Hein. Donc quand j'ai joint cette mouvance spirituelle, effectivement, quelque part j'étais content qu'il y ait ce côté-là, parce que ça m'a un petit peu arraché à mon... Voilà, j'étais dans une sorte de dérive, je veux pas dire morbide, mais bon. Comment ? Dérive sectaire. Non, pas dérive sectaire. Non, je veux dire, avant de rencontrer cette quête spirituelle, j'étais dans comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, quoi, dans une sorte de fuite en avant à travers différentes substances, ou des addictions, des choses comme ça. Donc finalement, dans un sens, ça a été assez salutaire de pouvoir me raccrocher à un mouvement qui avait une identité culturelle, etc., qui est comme une sorte de mise à jour. Donc dans un sens, ça m'a aidé. Mais au fur et à mesure de mon chemin, au bout d'un moment, ça m'étouffait, quoi. C'est-à-dire quand de nouveau je me sentais ancré en moi-même, et ben effectivement, j'ai eu envie de retrouver finalement mes racines culturelles culturelles, tout en gardant l'essence de cette spiritualité, quoi, qui est en fait aussi l'essence de la plupart des spiritualités. Hein. Je pense que la bhakti, la dévotion, elle descend dans ce monde, elle est révélée à l'humanité à différentes époques, dans différents contextes géopolitiques ou culturels, et puis elle va s'envelopper effectivement d'un carcan culturel. Et je pense que ça peut être une erreur, ou en tout cas un frein, d'accepter tout le packaging et de plus arriver à faire la différence entre qu'est-ce qu'est vraiment la bhakti là-dedans, qu'est-ce qu'est vraiment l'essence spirituelle qui nourrit notre cœur, et qu'est-ce qu'est le folklore, on va dire, qui va autour. Et donc ça m'a demandé quand même des années de déconstruction, c'était quand même pas si simple, et malheureusement je n'étais pas accompagné, et ça je trouve c'est quelque chose qui manque dans notre voie spirituelle, enfin c'est pas vraiment reconnu qu'il y a effectivement un moment où, sans doute pour beaucoup, on a besoin vraiment d'une structure rigide avec des codes culturels, etc., peut-être même vestimentaires, mais que, un petit peu comme la plante qui pousse, elle a besoin d'un tuteur et d'une protection, mais au bout d'un moment, ce même tuteur et cette protection va un peu l'étouffer, et il va falloir l'enlever. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'accompagnement pour déconstruire tout ça sans se perdre, quoi, finalement. Les premiers chrétiens, quand ils pensent, quand ils sont venus à Rome, ils se sont adaptés à la culture romaine. Et il y a deux exemples que moi j'aime beaucoup. Un exemple, c'est un exemple de Matteo Ricci, un des premiers prêtres catholiques à prêcher le christianisme en Chine. Et après, plus tard, au XVIIIe siècle, en Inde, il y avait un brahmana de caste hindou qui s'appelait Brahma Bandap Upadhyay. Et brièvement, Matteo Ricci et les autres prêtres avec qui ils allaient prêcher la bonne parole, quand ils sont venus en Chine, ils ont commencé à s'habiller comme les maîtres qui suivent, parce qu'à l'époque c'était pas le bouddhisme, c'était plus la tradition Confucianisme, le confucianisme. Confucianisme, ouais. Le confucianisme. Et donc les prêtres du confucianisme s'habillaient d'une manière bien particulière.
Et donc eux, ils ont commencé à s'habiller carrément comme les prêtres confucianistes. Et bien sûr, ils ont appris le chinois. Ils ont commencé à parler le chinois et ils essayaient d'établir des ponts théologiques, des ponts au niveau de la pensée, au niveau de conceptuels, des ponts conceptuels entre le confucianisme et le christianisme. Oui, là c'est d'accord, là c'est pareil, Jésus il dit la même chose. Non. Pourquoi? Avec le seul but de faire passer le message plus facilement, quoi. Et rapidement, juste pour terminer, Brahman Bandapupadiai, pareil, lui c'était un Indien d'origine hindoue qui s'est converti au catholicisme en Inde, et donc ce qu'il a fait, il a commencé à créer une armée de sannyasis. Alors pour ceux qui connaissent pas le mot sannyasi, ça veut dire un autre mot, c'est sadhu, t'es d'accord? Un moine hindou ou de la tradition védique qui s'habille souvent en safran, en couleur orange, qui a souvent un sort de bâton de pèlerin qui représente le renoncement. Et donc il a créé une armée, c'est historique, c'est un fait, il a créé une armée de sadhus bengalis, parce qu'il venait du Bengale de l'Ouest, à l'époque c'était le Bengale, quoi. Mais ces sadhus donc prêchaient en langage, disons, culturel, tout à fait hindou, indien, mais ils prêchaient la Bible. Ils prêchaient Jésus, quoi. Ouais. Donc le challenge pour nous, à mon avis, toi et moi qui avons embrassé symboliquement une tradition venant de l'Inde et qui vient d'être exportée sur la scène internationale depuis seulement environ 50 ans, voilà, la question pour les décennies et les siècles à venir, je dirais, c'est faire comme tu dis, quoi, faire la part des choses entre qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on cultive en Occident et qu'est-ce qu'on ajuste au niveau culturel ou au niveau des détails pour que le message passe plus facilement. Et d'ailleurs on le voit que les chrétiens ils ont vraiment réussi depuis 2000 ans parce que la personne elle va se dire chrétienne, elle va pas se dire tiens je suis d'une religion du Moyen-Orient ou je sais pas quoi, on a quasiment oublié, quoi. C'est complètement devenu universel. Alors quand on dit Krishna, tout de suite ping, ça c'est un dieu hindou, c'est l'Inde, c'est donc il y a vraiment tout un travail et au-delà de ça, moi j'ai lu plusieurs passages ou écouté de Srila Prabhupada, donc ce sage qui a apporté en Occident, qui a été le premier à apporter cette voie de la dévotion telle qu'elle a été révélée au Bengale. Il a dit, je suis pas venu là pour vous faire changer de religion, simplement pour vous aider à finalement aller plus à l'essence, au fond de votre religion, à l'essence de votre religion. Et ça, c'est super beau, quoi. C'est super beau, quelque part. Qu'on peut, à Dijon, on a des dévots qui sont très chrétiens, qui vont à l'église, mais ils viennent chanter avec nous des kirtans. Et on voit qu'il y a vraiment une possibilité d'union, finalement, d'harmonie entre toutes les voies spirituelles, si on est capable d'aller à l'essence, comme tu disais, faire vraiment les ponts théologiques, et de laisser de côté tout le folklore ou le carcan culturel qui va avec, qui finalement crée des murs, quoi, entre les. Quand tu disais que tu dis le mot Krishna en France aujourd'hui, tout de suite c'est l'Inde. J'ai pensé à un livre que j'avais lu quand j'étais à l'Université de Californie il y a une dizaine d'années. Si tu le vois là, j'ai partagé l'écran. C'est un livre qui s'appelle écrit par un mec qui est prof à Boston University et le livre s'appelle American Jesus: How the Son of God Became a National Icon. Jésus américain, comment le Fils de Dieu est devenu un icône national. Et en fait, il fait une chronologie de la représentation de Jésus aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, en Europe, dans le monde entier, comment Jésus a été comme un caméléon, quoi. Donc quand les gens style viking, d'origine viking, dont les Suédois, ceux qui, les Norvégiens, etc., prêchaient à propos de Jésus et représentaient Jésus, c'était Jésus comme Thor, tu sais, blond, aux yeux bleus, tout. Et après Jésus, quand il est représenté parmi
je sais pas, par exemple, les gens noirs américains à Harlem, bah là d'un seul coup il a un afro, il est beaucoup plus brun, donc c'est comme un caméléon quoi. Et le point de l'auteur, c'est que maintenant, 2000 ans plus tard, en Occident et certainement aux États-Unis, quand tu dis Jésus, bah Jésus, il y a plus de connexion automatique dans le mental des gens. Ah ouais, Jésus, une figure du Moyen-Orient quoi. C'est le Moyen-Orient, non, c'est Jésus, c'est mon Dieu ou c'est mon sauveur et il est autant américain que moi quoi, ou il est autant français que moi quoi. Comme Jésus en Europe bien sûr, comme Jésus en France aussi. Tu vas jamais dire à quelqu'un, un catholique, est-ce que tu t'identifies avec le Moyen-Orient? Non, je suis français et j'accepte Jésus dans ma vie, quoi. Donc, est-ce que tu crois que le futur verra, est-ce que le jour viendra où Krishna fait partie comment on dit, du DNA, de la NDA, ça se dit? L'ADN de l'ADN culturel occidental. Bah écoute, j'espère. Après, bon, il a quelque chose de très universel, Krishna, quand même, quand il est vraiment représenté. C'est un berger qui est très connecté à la nature. Il y a un côté très les animaux, etc. Donc il y a un côté très universel. Après, la façon effectivement dont il est représenté entre guillemets physiquement, avec certains types d'habits, etc. Ça peut faire penser à l'Inde. Mais après, moi, ça. J'ai eu un petit. Je t'interromps, mais c'est pour te poser une question. C'est une question intéressante. Ouais. À mon avis, dans notre tradition, il y a des représentations très spécifiques de Krishna. On est d'accord, même au niveau, au niveau statue, quoi. Il y a tout cet aspect de la statue, la forme trois-dimensionnelle, pas juste une peinture, mais carrément une statue. Ouais. Bon, après, chez les cathos, on voit ça aussi beaucoup, parce que ils veulent pas l'admettre, mais ils ont une iconographie assez développée aussi, avec Jésus sur la croix, et ils offrent des fleurs, de l'encens, des bougies, donc c'est très similaire à la tradition du Sanatana Dharma. Mais nous, dans la tradition qu'on suit, il y a des descriptions spécifiques précisément, comme tu sais, dans le 10e chant de la Bhagavata Purana, du Srimad Bhagavatam, où Krishna est décrit comme portant tel et tel vêtement de telle couleur, ceci, cela. Et traditionnellement, donc les statues ou les peintures de Krishna sont faites ou décrites quel est le mot que je cherche? Certaines façons, sont décrites d'une certaine façon. Selon ces descriptions. Après, il y a toi et moi, il y a nous, le pratiquant, quoi. Donc, à quel point est-ce que on laisse... Parce que tu sais, il y a même des cas par exemple, en Inde, à Vrindavan, le lieu de naissance de Krishna, il y a cette fameuse histoire il y a quelques années où, tu sais, non, le pujari, le prêtre d'un des temples de Krishna les plus connus, le temple de Banki Bihari, tu te rappelles, a mis des vêtements de James Dean, style James Dean, c'est jean, t-shirt, lunettes de soleil sur Krishna. Et ça a créé une fureur, quoi. Plein de gens se sont plaints. Donc jusqu'à quel degré est-ce qu'on prend des libertés de représenter Krishna, que ce soit en peinture ou en 3 dimensions, selon notre propre idée? Et après, il y a le pratiquant. Là, est-ce que le pratiquant n'a pas beaucoup plus de liberté d'une manière de s'habiller selon sa propre culture? Oui, c'est ça, c'est pour moi 2 choses différentes. Il y a effectivement le comment nous on va vivre notre dévotion, notre rapport à Dieu et notre vie dans un certain type de société. Donc la façon dont on va s'habiller, dont on va relationner avec les gens, qu'est-ce qu'on va accepter. J'ai lu un joli passage d'un livre. Alors je sais plus comment il s'appelle. C'est un chrétien qui décrit un petit peu la mystique chrétienne, l'évolution, et il dit qu'il y a tout un passage sur les paradoxes, sur les tensions, les saines tensions, il appelle ça. Et il y a la pureté et la charité qui sont en tension, parce que la pureté, ça va être la personne, il va vraiment vouloir être pur, donc il va pas se mélanger trop aux autres, etc. pour garder, un petit peu comme les brahmanes chez nous, pour vraiment garder
on pourrait dire sa pureté entre guillemets pour relationner à Dieu, et celui qui est dans la charité, qui va se mélanger aux pauvres, qui va vraiment donner de l'amour, prendre les gens dans les bras, etc. Et il dit, vu qu'il y a vraiment ces deux messages-là dans la Bible, ça peut créer une sorte de paradoxe. Et je pense pour le pratiquant, c'est un petit peu pareil. Il y a cette notion de à quel point je vais me mélanger dans la société, à quel point je vois l'âme des gens, quelles que soient leurs conditions, et j'ai de l'amour pour eux, ou à quel point je veux vraiment, je suis un Pujari, je suis en contact direct avec la Murti, etc., etc. Donc ça, c'est, je pense, un premier point. Après, pour l'histoire de l'apparence de Krishna, je mets juste mon truc pour mieux te voir. Ouais. Je pense qu'il y a, c'est important, je pense, garder le concept ou la vérité, que Dieu, il est en constante expansion, évolution, il n'est pas figé, il n'est pas dans une boîte. Ouais, en plus. Là, je spécule peut-être, mais pour moi, il y a des avatars, donc on sait, ça veut dire le divin qui descend, il est descendu il y a 5000 ans, entre autres, il est descendu il y a 5000 ans en Inde, à Vrindavan. C'est, pour moi, c'est comme une photo clac qui a été prise. Mais c'est comme si toi t'avais, je sais pas, dans toute tes vies, clac, il y a une photo qui a été prise il y a 500 ans quand tu vivais je sais pas où, et qu'on se dise cette personne-là, elle est comme ça, quoi. On te fige, quoi. On te met dans une boîte, ou même dans ta vie, même sans parler de réincarnation, dans une vie comme ça, il y a des périodes où, je sais pas, t'as vécu aux États-Unis, d'autres en Inde, d'autres t'étais comme ci, comme ça. Et comme si on prenait une photo, puis ça restait comme gelé, frigorifié, clac. Ouais. Donc, bien sûr, il y a une essence inchangeable de Dieu, mais il y a aussi tout un aspect du divin qu'on connaît pas, qui est en constante expansion, et on voit aussi dans les avatars de Krishna, il y a plein de formes différentes, d'aspects différents qui et pourtant c'est la même personne, on n'est pas polythéiste, c'est la même personne, mais avec donc pourquoi se figer sur une façon de représenter Krishna en particulier? Ça, c'est une question que je me pose. J'ai pas de. Il y a des descriptions, comme tu le dis, par exemple, de Krishna ou de Radharani, l'énergie féminine, la personnification de l'énergie féminine de Krishna, qui s'habille en sari, d'ailleurs le mot sari n'existe pas dans le Srimad Bhagavatam. C'est intéressant. Mais disons, en sari vert ou rouge, est-ce que pour l'éternité, pour toujours, c'est-à-dire à jamais, est-ce que Dieu est coincé à s'habiller seulement, comme tu dis, il est en constante évolution. Ouais, philosophiquement, je dirais, il y a pas de problème. Mais après, on parlait de comment est-ce qu'on habille, comment est-ce qu'on représente la Murti ou Krishna. Je crois que c'est peut-être un peu moins important que le pratiquant, quoi. Ouais, bien sûr. Au niveau du sol aujourd'hui, c'est des at ground level, excuse-moi pour mon anglicisme, mais aujourd'hui, dans le Vaishnavisme en Occident, quelle que soit l'association religieuse à laquelle on se réfère, là où il y a une diaspora assez grande indienne, une communauté assez grande indienne dans le pays en question, ça y est, c'est déjà fini, quoi. La congrégation, disons, du Vaishnavisme en Occident est pratiquement que indienne maintenant. Ouais, ça c'est évident que ça c'est très indianisé par rapport, en tout cas, au temps de Srila Prabhupada. Donc, une fois de plus, le sage qui a apporté ce message en Occident, où la plupart de ses disciples finalement étaient blancs, quoi. Étaient blancs, ou enfin en tout cas pas spécifiquement des Indiens. Maintenant, c'est évident que ça a évolué, ça s'est très indianisé. Après, c'est à nous de présenter cette voie spirituelle, si en tout cas on a le désir de la partager, de la façon qui est acceptable pour les gens. Nous, à Dijon, qu'est-ce que tu penses du langage? Il doit y avoir un Indien, quoi. Ouais. Là, on a parlé de vêtements, le vestimentaire. On a parlé un peu de nourriture. Bon, nous, on est lacto-végétarien au moins, ou vegan, selon le choix. Mais et toi, toi qui est en charge du chantier, tu seras le premier à dire qu'il n'y a pas de problème à offrir des veggie burgers à Krishna, parce que tu en as offert des milliers depuis des années.
Mais qu'est-ce que tu penses du langage? Il y a un sadhu, un leader spirituel dans notre tradition. Il s'appelle Paramadvaiti Swami. Il est d'origine allemande. Et comme je sais pas si tu connais, il a fait énormément de prédications en Amérique du Sud. Oui. Et il avait demandé, quand il a commencé, donc dans les années 70, c'est un disciple de Prabhupada, donc en 78, il a posé une question à un dévot aîné qui était de la même génération que de Prabhupada, Sridhar Swami, tu as sûrement entendu parler de lui, et il lui a posé la question, est-ce que vous me permettez, qu'est-ce que vous pensez que la liturgie quotidienne du mouvement Hare Krishna, donc 3 ou 4 chansons dans les temples sont répétées le matin en sanskrit et en bengali classique, soient traduites en espagnol et qu'on les chante en espagnol. Tu la connaissais cette anecdote? Non. Bah apparemment il a posé cette question et apparemment Sridhar Swami il a dit non seulement tu peux mais tu dois le faire. Donc du coup bien sûr. Il a traduit les chansons principales qu'on chante régulièrement en espagnol. Et pendant 30 ans jusqu'à aujourd'hui, tous les dévots de Krishna qui font partie de cette sangha, pour utiliser un mot sanskrit, de cette association, chantent en espagnol. En espagnol. Et si tu compares le succès, donc le succès, on peut dire, bon, c'est difficile à gérer. Qu'est-ce que c'est que le vrai succès d'une mission spirituelle? Mais bon, le nombre de gens qui s'intéressent à cette nouvelle religion entre guillemets, c'est un peu aussi, c'est quand même un baromètre d'un certain succès, quoi. Ou disons, si on définit le succès pour cette discussion comme quelque chose, comme le nombre de gens qui s'adonnent à la nouvelle religion X ou Y, il a eu un succès énorme. Énorme. Et donc, est-ce qu'il y a un lien direct entre le succès, comme on vient de le définir, et l'adaptation linguistique? Qu'est-ce que tu penses de chanter nos chants en français? Ouais, moi je suis tout à fait. Je pense aussi que c'est relativement nécessaire, quoi, de traduire en français les chants, les termes, les mots, la prière avant de manger, quoi. Je pense que. Ouais, c'est l'avant de manger. Devo, Shalila, Bijajal, on sait pas, moi je sais vaguement ce que ça veut dire, mais si tu veux, chaque mot a pas un impact dans mon cœur. Alors que quand on chante en français, on a quelques chants en français qu'on chante, pas forcément des chants Vaishnav, mais on a un chant des fois qu'on chante un peu amérindien, qui a été traduit en français, ou des chants chrétiens. De temps en temps, je vais à Thésée, qui est une communauté chrétienne, qui font des chants en français, en espagnol, en arabe, en allemand, etc. Il y a, pour moi, c'est le représentant du mouvement Sankirtan en France, voire dans le monde, quoi. Il y a littéralement des milliers de gens qui sont là, qui chantent, que des jeunes en plus, plein de jeunes. Et c'est tu te rappelles, j'allais chez toi le jour, j'étais à Thésée juste avant d'aller chez toi quand je suis passé la dernière fois. Ah ouais. D'accord. Et moi j'y vais de temps en temps. J'aime bien surtout le kirtan du samedi soir qui est vraiment beau, un petit peu court à mon goût, ce qui dure que 45 minutes, mais c'est hyper émouvant. Et c'est vrai que chanter dans sa langue natale, ça touche beaucoup plus le cœur. Il y a des mots qui comme une résonance, si tu veux, qui est après faut qu'ils soient bien traduits, quoi. Ouais. C'est quand j'étais à Aix-en-Provence excuse-moi, parce que ton volume, moi je l'entends un peu moins. Donc quand tu parles cette fois-ci. Tu disais quelque chose, excuse-moi. Ouais. Non, je disais, faut par contre que ce soit bien traduit, quoi. Ouais. C'est-à-dire que la personne qui vraiment prendra ce service de traduire tous ces chants bengali ou sanskrit en français, choisissent bien les mots, parce que les mots, ils ont vraiment une portée et une portée émotionnelle et une portée aussi théologique, quoi. Donc. J'allais te dire que tu te rappelles, j'ai passé 3-4 mois à Aix-en-Provence l'année dernière. 2 mois. Et quand j'y étais, j'allais régulièrement à une église catholique. Parce qu'il n'y avait aucune association, il n'y avait aucun dévot et de dévote de Krishna, donc il fallait que je trouve un peu d'inspiration quelque part, quoi. Et je me rappelle, j'ai rencontré une jeune femme, j'ai oublié son prénom, un jour, et elle m'a invité à aller au service du dimanche à une autre église catholique qui fait partie de l'église catholique, mais qui je l'ai appris plus tard ou pendant la semaine, à un moment a été excommunié de l'Église catholique et après a été remis officiellement dans l'Église. C'était un évêque français qui avait dans les années 60
qui s'était éloigné, je crois qu'il avait ordonné certains prêtres ou certains évêques sans la permission du pape. Je sais pas si tu te rappelles un peu de cette branche française. C'est ceux qui chantent en latin, c'est ça? Exactement. Donc, chant en latin. Donc, je débarque et les femmes, tu vois, couvertes, un truc. Donc, ok, j'arrive, je m'assois, je suis à côté d'elle et son fiancé. Et là, on commence à réciter les prières en latin. Et je te jure, Uddhava, je me dis, tiens, je suis dans le mouvement Hare Krishna, là. Je suis dans le mouvement Hare Krishna. Parce que j'avais l'habitude d'aller au moins à l'église et au moins ils chantent en français. Donc je comprenais. Et comme tu dis, je chantais, ça venait du cœur parce que c'est ma langue. Et là, d'un seul coup, ils chantent en latin. Je comprends pas du tout le latin. Et je me suis dit, voilà, c'est le mouvement Hare Krishna. C'est-à-dire, c'est ce à quoi je suis habitué dans la tradition à laquelle j'appartiens depuis 30 ans. C'est-à-dire chanter des trucs en sanskrit, en bengali, que je comprends presque pas, quoi. Ouais. Et j'étais là, j'ai pas envie d'être ici. J'ai pas envie d'être ici, quoi. Je préfère beaucoup plus l'autre église où ils chantent en français, nom de nom. Mais ouais, c'est évident. Et puis aussi l'autre avantage pour moi que j'ai vécu dans ma vie de déconstruire un petit peu ou de m'extirper un peu du carcan culturel de l'Inde, et tout en gardant évidemment la bhakti, quoi, la dévotion, l'essence, c'est que maintenant j'arrive très facilement à, comme toi, aller dans une église et me sentir complètement nourri, parce que même si la forme est différente, mais j'arrive, si tu veux, à prendre la bhakti, à nourrir ma foi, parce que je suis plus du tout rigide dans la façon dont ça doit se faire, le langage dont ça doit se faire, ou je sais pas quoi, tu vois, l'habit, le truc, ou même l'institution religieuse à laquelle ça doit appartenir, C'est là où c'est vraiment là, avec tout le respect pour l'Église catholique, pour prendre l'hostie, t'as pas le droit de prendre l'hostie. Toi qui distribues Prashadam, je suis sûr que t'es pas d'accord. Pour recevoir l'hostie, donc le corps du Christ, tu dois avoir reçu ta seconde initiation, ta confirmation, et cette confirmation, elle est écrite dans les annales de l'Église. Chaque personne sur planète Terre qui a reçu la confirmation est répertoriée dans les annales de l'Église catholique, tu vois. Et donc, si t'as pas cette confirmation, t'as pas droit à l'hostie. Je trouve ça vraiment sectaire. Mais bon, continue. Ouais, mais après, ça, pour moi, c'est un détail, hein. C'est justement ça fait partie de la forme qui m'intéresse pas spécialement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. Moi, j'y suis allé plusieurs fois et il y a un mec qui m'avait pris la tête. Il m'a dit, mais attends, monsieur, vous êtes catholique? Parce qu'il me voyait dans la rue en train de dire ça. Il n'y avait pas Bhagavad Gita, tu sais. Et donc, à un moment, un jeune homme qui fait partie de l'église, qui était à Sciences Po, il m'a dit, mais monsieur, vous êtes catholique? Et tu sais, qu'est-ce que j'allais lui dire? Je lui dis oui, parce que je voulais pas qu'il me prenne la tête et qu'il aille se plaindre auprès du prêtre. Mais ils sont stricts, hein, à cet égard. C'est un peu ennuyant, quoi. Ouais, mais ça, voilà, ça pour moi, c'est une sorte de détail qui me dérange pas. Moi, ça me dérange. Outre mesure. Parce que pour moi, le fait d'avoir un petit peu abandonné les détails rigides de ma propre tradition fait que je suis pas dérangé par les détails rigides d'autres traditions. Tu vois, ce que je veux dire. Alors que tant que j'étais vraiment attaché à faut faire comme ci, comme ça, j'avais du mal à me nourrir d'autres traditions. Et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est ça en plus qui crée les barrières entre les religions. On adore tous le même Dieu, quoi. Donc c'est quand même triste que et Bhaktivinoda Thakur, bon, tu connais, elle est très connue, hein, cette quote qu'il a fait. Il dit, quand je rentre dans une église, je me dis, ces personnes-là, ils adorent mon Krishna, mon Seigneur, mais d'une façon que je comprends pas spécialement, mais c'est pas grave, ma foi elle est nourrie, ou quelque chose un petit peu comme ça. Et ça, c'est super beau. Mais pour pouvoir le faire, en tout cas pour moi, j'ai vraiment eu besoin de faire la séparation entre, dans ma tradition, qu'est-ce qu'est l'essence et qu'est-ce qu'est le folklore culturel, qui m'a aidé à un certain moment, comme je disais tout à l'heure, comme le tuteur qui aide à pousser un petit arbre, mais qui maintenant m'étouffe et m'empêche justement d'aller me nourrir dans d'autres traditions. Parce que le truc, c'est que nous, on vit en Occident. C'est sûr, quand tu vis à Mayapur, t'es entouré de dévots, la question, elle se pose peut-être pas, quoi. En Inde. Mais, en Inde. Mais,
voilà, moi je vis à Mais qu'est-ce que Dijon. tu penses? Toi, t'es très sympa. Toi, t'as un côté, you have a soft spot pour l'islam et les musulmans, peut-être un peu plus que moi. Mais, et on voit ça chez les hindous aussi. Chez les hindous de caste qui sont pas vishnouites, hein, comme nous. Les brahmanes de caste, qui récitent le Veda. Il y a toute cette tradition comme quoi, et c'est pas du tout ce qu'on pense nous. La preuve, on a traduit, enfin, nos grands saints ont traduit les textes écrits en sanskrit à l'origine en bengali, qui est un langage, comment en anglais on dit vernacular. Donc c'est pas un langage, tu vois, dit Sacré, originel ou pur, et ça continue. Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, tu viens de le citer, on écrit en bengali, même en anglais, etc. Donc il y a cette tradition chez les brahmanes de caste rigide, comme quoi si tu récites par exemple le Veda tout entier, un truc énorme, hein, et si tu rates un accent, ne serait-ce qu'un accent, un A long au lieu d'un A court, tu vois, ou un I long au lieu d'un I court, l'effet est absolument perdu, complètement, 100%. L'effet désiré dépend de la prononciation exacte à la syllabe près du texte sacré. Et ben chez les musulmans, il y a la même chose, hein. Le Coran, beaucoup de musulmans te diront, le Coran a sa shakti, comment dire en sanskrit, sa puissance imbibée dans l'arabe même, quoi. Et donc lire le Coran en arabe a plus de bénéfices et plus puissant que le lire en anglais ou en français, etc. Et c'est là où nous on dit bah non. Et les chrétiens, heureusement, sont d'accord avec nous. C'est pour ça que la Bible a été traduite dans toutes sortes de langues, et voilà, quoi. Donc là, il y a un problème au niveau culturel. Quand la tradition est tellement ancrée dans la culture externe, jusqu'au point où une condition sine qua non pour accéder à Dieu dans cette tradition-là est de s'adapter ou d'embrasser ou de s'imbiber de la culture, par exemple linguistique, arabe en particulier par exemple, ou sanskrit chez les brahmanes de caste, là on a un problème à faire la part des choses entre l'essentiel et le non essentiel, tu vois. On a de la chance de faire partie du vishnouisme, où on a heureusement on a la grâce et la facilité de bien pouvoir, avec un peu d'intelligence et comme tu dis de bonne guidance, faire la part des choses. Mais si tu fais partie d'une tradition qui est vraiment ancrée dans la matière, tu vois, vraiment ancrée dans le temps et dans la matière, c'est difficile, hein, de faire la part des choses. Ouais. Mais je pense que tous les mouvements, ils ont leur polarité. Je connais plein de musulmans, et voilà, t'as les salafistes qui sont vraiment, qui veulent vivre comme à l'époque du prophète Mohammed, qui s'habillent comme ça, qui se laissent pousser la barbe, nanana, faut que ce soit en arabe, la musique, faut surtout qu'il y ait aucun instrument, etc. Et après, il y a plein de musulmans qui sont pas du tout d'accord avec ça, si tu veux, qui ont une pratique de l'islam très moderne, très insérée dans la société française en l'occurrence, parce que je vis en France, qui vont j'ai des amis qui ont un groupe de ouais, musique, tu m'avais fait écouter et ils utilisent des instruments de musique. Alors leurs premiers albums c'était tout a cappella, et après ils se sont mis à maintenant il y a de la guitare, etc. Ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts par justement l'aile extrême, les moullas, mais voilà, c'est pas que tous les musulmans, il y a plein de différentes approches de l'islam qui existent, tout comme chez les chrétiens il y a différentes approches. Il y a comme tu disais, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils s'appellent eux-mêmes les intégristes, quoi. Ouais. C'est le nom de ce mouvement-là, qui chante en latin, dos au peuple, etc. Et après, t'as les Amish aux États-Unis, par exemple, qui s'habillent comme... Les Amish, qui font des soirées entre Amish. Comment? Des soirées entre Amish. Et donc il y a plein. Mais pour revenir au truc linguistique, une fois je discutais avec des témoins de Jéhovah, et donc du coup ils m'expliquaient que dans la Bible apparemment le nom de Dieu il avait été comment ils avaient laissé que les consonnes, je crois, par exemple rendez-vous on met RDV ou mort de rire MDR, ou LOL, laughing out loud, et donc c'était comme ça, tout le monde savait comment prononcer le nom de Dieu, c'était mis sous code, puis après ça a été oublié, et donc eux ils ont dit nous on choisit que ce soit Jéhovah.
Ouais. Parce que je crois que les lettres, je sais plus ce que c'est, Y quelque chose. Je me suis dit dans ma tête, non, ça doit être Yadava, mais bon, ils ont dit Jéhovah. Et après, ils m'ont dit, mais de toute façon, Dieu, c'est pas un ordinateur. Et ouais, tu vois, l'histoire ça, c'est de un bon point. réciter les Védas, si tu te gourres sur un accent, ça veut dire quoi? Tu as une notion de Dieu qui est une sorte d'ordinateur. Ouais. Non, Dieu, c'est une personne qui a un cœur, qui voit. Et il me disait, ok, toi, tu as des enfants. Il parlait à moi, tu as des enfants. Tu t'appelles Willy, peut-être t'as ta fille qui va. C'est drôle que tu pas dis bien ça, parler. parce Elle que fait, juste quand tu disais ça, je pensais exactement au même exemple. et il va t'appeler Wimi, Wibi. Bah, tu vas trouver ça trop mignon, peut-être encore plus mignon que si elle t'appelait Willy. Ah non, Tu je vois suis désolé, c'est pas mon prénom, je te donne aucun, Voilà. aucun amour. Ça montre pour moi une notion du divin qui est vraiment bizarre, quoi. Ouais. Dieu, c'est une personne avec un cœur, une infinie miséricorde qui nous aime plus que ce qu'on pourra toujours l'aimer. Il va pas te dire, ah bah tu t'es trompé sur un texte qui fait je sais pas combien d'heures de récitation, t'as fait un A long, donc le résultat il est nul, quoi. Ouais. C'est trop bizarre. En tout cas, c'est pas ce qu'on croit, quoi. C'est pas ce qu'on croit. André Malraux, juste pour terminer, André Malraux, j'ai pas vraiment lu du tout. D'ailleurs, quand je dis pas vraiment, j'ai jamais lu un livre de André Malraux. Mais je sais qu'il a dit un truc. Il a dit, à la fin donc du XXe siècle, il a dit le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Ouais. En d'autres mots, on s'explosera la tête, l'autodestruction si on devient spirituel. À mon avis, basé sur toutes les études de l'histoire de la conversion religieuse et surtout aujourd'hui, je crois, où le monde moderne ne veut pas encore une autre religion ethnique. Mais plus, tu vois, une science spirituelle vraiment universelle qui s'applique à tout le monde dans toutes les circonstances. Tout comme André Malraux a dit, le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. À mon avis, le Vishnouisme, le Vaishnavisme, la conscience de Krishna en Occident, à l'occidental, sera occidental au niveau langage, au niveau culturel, ou il n'y aura pas de Vaishnavisme occidental. Ça n'existera pas. Ça existera seulement dans la communauté indienne, hindoue, d'immigrés indiens. Ouais. C'est ma sorte de prédiction. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Et d'ailleurs, c'est tout le travail. Je veux dire, quand on étudie la façon dont Srila Prabhupada il a apporté cette science. On voit, il a essayé plein de choses différentes, comme si ça marche pas, comme ça, tac, après il est arrivé, ah bah tiens, il y a quelque chose qui marche, donc chanter dans la rue en l'occurrence, tac, après oui, mais il faut que ce soit comme si, après il y en a qui ont voulu faire de la politique, au début il les a encouragés, puis après il a dit, en fait non. Et on voit il s'est toujours adapté, il a essayé des choses et tout, et comme si depuis qu'il a disparu, ça y est, c'est figé, quoi. On a l'impression que ça a pu évoluer, alors que le monde il évolue. Et je sais très bien que si Srila Prabhupada y venait maintenant, ou s'il y avait un nouvel avatar du divin qui arrivait en France ou en Occident, et voilà, il serait pas habillé bizarrement avec des vaches. Voilà, il serait complètement adapté à la culture dans laquelle il vient apporter un message. De si Dieu lui-même venait. Ouais, bah oui. Ouais, le Seigneur Chaitanya, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Chaitanya, on croit que c'est Krishna lui-même qui est apparu il y a 500 ans. Et c'est vrai, il est apparu au Bengale de l'Ouest, mais il était adapté. D'ailleurs, c'est intéressant, le Srimad Bhagavatam parle du vêtement du moine et le décrit, donc un texte qui a 5000 ans qui décrit le vêtement du moine comme étant de la peau de tigre. Et il y a un passage dans le Chaitanya Charitamrita, donc la biographie la plus connue du Seigneur Chaitanya, où un de ses disciples, qui était moine, s'habille en peau de tigre. Il y a juste 500 ans, donc 4500 ans après le Bhagavatam, et le Seigneur Chaitanya, qui est considéré comme étant Krishna lui-même, donc l'auteur même du Srimad Bhagavatam, où il est prescrit de s'habiller en peau de tigre si t'es brahmachari, châtie ou dit à ce dévot, non mais arrête de t'habiller comme ça, ça marche pas aujourd'hui, enfin arrête de faire le con. Ah ouais. C'est intéressant, non? Ouais, exactement. Donc voilà, je pense que c'est à nous, et je pense que c'est ce que la parampara elle veut, que nos gardiens ils veulent, c'est qu'on sache adapter déjà dans notre propre vie la bhakti, dans le lieu, le temps, lieu, circonstance dans lequel on vit, et aussi la partager avec les personnes qui en ont envie, en tout cas, d'une façon digeste et pas complètement bizarre, quoi.
pas complètement bizarre. Moi, franchement, bon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont mes frères et qui sont pas du tout d'accord avec moi. Mais et un jour, aller chanter dans la rue, habillé bizarrement. Bon, déjà aller chanter dans la rue, j'ai déjà des doutes. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a des façons de le faire. Mais en plus, en étant habillé, tu m'étonnes. D'ailleurs, il y avait un influenceur assez connu français qui était à Tours, et tu sais quand t'es à Tours, quand tu vois les Hare Krishna, il s'est moqué des dévots de Krishna qui débarquent à Tours chaque week-end. Bon, moi j'aime bien chanter dans la rue, mais moi tu me verras jamais en habillé indien en train de chanter dans la rue. Surtout que je suis pas moine. Donc si j'étais moine, je m'habillerais peut-être en safran, parce que bon, je suis un moine. Ok, l'habit Vaishnav du moine, c'est s'habiller en safran. Ok, mais étant donné que je suis pas un moine, tu me verras jamais. Et ouais, je veux pas critiquer, mais je critique quand même, quoi. C'est vrai que c'est une image. Elle est chaude, quoi. Un jour, je crois j'aimerais bien si tu veux bien, on fasse une analyse de ce fameux épisode des inconnus, c'est la secte de Riche. Ah ouais. Avec le Skippy. Avec Skippy. Mais ouais. Après, et voilà, je pense qu'à l'époque de Srila Prabhupada, c'était attirant, parce que l'Inde était très attirante pour les hippies, les couleurs, les fleurs, l'Inde, donc voilà, ça a marché. Mais maintenant, bon, déjà, il y a eu tellement de choses qui se sont passées pas très catholiques ou pas très Vaishnav, donc qui fait que maintenant c'est l'inverse, ça repousse. Donc il faut s'adapter. Même la façon aussi d'enseigner. La façon indienne, c'est il y en a un qui est assis en hauteur et tout le monde est en bas à écouter, quoi. Ok, mais je vois que ça marche plus, ça. Maintenant, ce qui marche, c'est on est en cercle, une personne parle et d'autres, ça va rebondir, d'autres personnes vont avoir des interrogations et c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus fluide, etc. Avec des points pas trop longs. Bon, après, chez le pasteur, pour être l'avocat du diable, chez les protestants, t'as quand même le pasteur qui est debout derrière le podium, et chez les catholiques, t'as le prêtre qui monte un peu en hauteur et qui donne ça. Ouais. Et ça marche quand même, je veux dire. Une autorité. Non. Ouais, c'est sûr. Ça, je comprends. Mais en tout cas, pour moi, je suis pas pasteur, je suis pas prêtre, je suis pas. Si, t'es pasteur. Je suis dans un milieu où il y a des jeunes de tous les horizons et je vois bien qu'il y a des façons de présenter la spiritualité qui sont beaucoup plus holistiques, beaucoup plus humaines, acceptables que d'autres, quoi. Après, bien sûr, les catholiques, c'est une institution religieuse, c'est dans un lieu de culte. Enfin, et là, en plus, il y a un truc qui est très différent de nous et les catholiques, ou comparé aux catholiques, c'est que chez nous, comme chez les protestants d'ailleurs, ça, je trouve que c'est pour ça que je dis toujours que les protestants sont beaucoup plus proches des dévots de Krishna au niveau, disons, structure sociale, hiérarchie, que les cathos, parce que chez les cathos, tu dois être d'abord un homme, deuxièmement un moine. Et seulement là, tu peux avoir une autorité religieuse assez importante, quoi. Après, ils essaient de dire, oui, non, mais tu peux être laïque et prêtre. Non, mais attends, si tu veux vraiment être un prêtre dans l'église catholique, t'es moine et t'es moine et t'es homme et t'es moine. Mais chez les dévots de Krishna, comme chez les protestants, tu peux être marié. Il y a ce fameux verset, tu sais, Ki bhavi prakibanyasi shudra kenenoi, yei Krishna tattvaveta seiguru hoy. Que tu sois un moine, que tu sois un renonçant ou que tu sois un homme de famille, peu importe, si tu connais Krishna, tu es gourou. Tu es maître spirituel, tu es leader spirituel. Ouais. Et moi, je trouve ça génial. Et c'est là où je trouve que les dévots de Krishna, en Occident, ont vraiment... ils auraient pu faire mieux, quoi. Et on peut faire mieux. C'est-à-dire, ils continuent c'est comme des ours endormis qui se rendent pas compte de leur pouvoir, quoi. Et ils essayent d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont été, je sais pas... prêcher à essayer d'imiter ou des moines ou imiter ou des villageois du Bengale de l'Ouest du XVIe siècle, quand en fait ils devraient au contraire embrasser leur propre culture de 2025. Bon, bien sûr, sans mettre en avant la consommation de viande ou le sexe illicite ou des drogues, etc. Mais tu vois, en gardant ça propre et noble. Il y a un sorte de faux renoncement, mais grave. Et après, c'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera une autre fois, mais le lien entre cette sorte de renoncement artificiel et le fait que, malheureusement, c'est un fait historique, beaucoup d'enfants qui sont nés donc de la première ou seconde génération de dévots de Krishna en Occident ont pas continué sont partis du Vaishnavisme.
Un énorme pourcentage. Ah, bien sûr. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup dû au fait que, pour l'instant, les dévots de Krishna, en tout cas la première génération et voire même la deuxième, ils vivent hors sol. Hors sol, dans le sens où ils sont pas dans la société, à travailler, ils sont pas en lien, si tu veux, avec. Comme toi, tu l'es. Toi, t'es un exemple génial du contraire de ce que tu décris. Par la force des choses, ouais. Mais alors c'est sûr que c'est attirant, hein, la vie en communauté, dans un joli endroit, mais il y a un bon côté, mais il y a aussi un côté très très toxique, c'est que avec des gens qui pensent comme toi quasiment, et au bout de 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, c'est super dur. Même si t'es pas d'accord avec finalement certaines choses, tu sortiras parce que tu connais plus le monde extérieur. Tu sais plus ce que c'est. C'est un truc complètement alien, hostile, bizarre. On t'a bourré le crâne que c'est Maya, etc. Donc tu vis hors sol et tu peux pas vivre hors sol et avoir un impact sur la société, c'est pas possible. Si en tout cas ton but c'est d'avoir un impact sur la société, de changer pour le mieux la société, tu pourras pas l'avoir si tu vis hors sol. C'est de l'intérieur, c'est de l'intérieur que la société va être changée par des gens comme toi. Comme moi, je sais pas. Bon, on arrête là ? Eh ouais. Parce que justement le devoir m'appelle, là, faut que j'aille faire quelques courses pour le resto. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci d'être avec nous en cercle. On n'est pas assis. Voilà. en cybercercle. En cybercercle. Et puis, à la semaine prochaine, j'espère. À la semaine prochaine, amigos. À bientôt. Hein. À bientôt. Hare Hare Krishna